Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Débuter de zéro. Alors aujourd'hui on va voir comment migrer un site web en utilisant un simple plugin et sans avoir touché à aucun code sur les fichiers WordPress ni la base de données. Donc là j'ai mon site localhost WordPress et tout que je veux migrer que je vais mettre en ligne ici dans ce serveur que je viens de acheter. Et du coup, en utilisant une extension, un plugin, alors je vais l'ajouter. Pour cela, je vais sur ajouter, je vais taper all in, ça s'appelle all in one. Celle-là, la première, comme vous le voyez, il y a 2 millions déjà d'installations. Je clique sur installation. Et je vais l'activer. Donc là, je vois qu'il est activé. Je vais aller sur importer. Là, ce qu'on va faire, ça, c'est mon site local que je veux mettre en ligne. Et pour cela, je vais alors cliquer sur exporter. Alors là, on nous demande vous allez l'exporter vers où? Si est-ce que c'est vers un serveur FTP ou Dropbox, vers un hébergeur. Moi, je vais marquer juste fichier. Comme ça, je vais l'enregistrer sur mon ordinateur avant de l'importer sur le WordPress en ligne. Là, ça prend un petit peu de temps. Il faut attendre que le téléchargement soit fini. Il faut cliquer sur télécharger et j'ai mon fichier. Ça, c'est mon site qui a été téléchargé. Je vais essayer de le mettre au bureau, comme ça va être plus simple pour qu'on va sur parcourir. Donc là, c'est bon, je pense. Si tout va bien, on n'a plus besoin de notre WordPress local. Ce que je vais faire, je vais aller sur mon hébergeur. Là, comme vous voyez, j'ai pas de site qui est activé. Je vais installer WordPress. WordPress, je vais installer le premier, le plus simple. Là, on nous demande, parce que j'avais déjà une base de données, on nous demande d'écraser l'ancienne base de données. Valider. Et je vais attendre l'installation WordPress. Donc voilà, le logiciel a été installé et tout ça. Accéder au logiciel. J'ai accédé au logiciel. Donc là, c'est mon site. Pour récupérer les coordonnées, je vais aller sur ma boîte mail pour récupérer le reste, le mot de passe et tout ça. Là, je vais sur admin. Admin, le mot de passe, c'est celui-là. 8, 6. Donc voilà, là, comme vous voyez, je suis sur mon WordPress que j'ai installé sur mon hébergeur. Et donc, je vais installer l'application. Encore une fois, all in one. Voilà. Juste un petit rappel, là, on est sur le WordPress qui est lié au site directement. Et donc, all in one, il est bien installé. Alors, importer, je vais cliquer sur importer un fichier. Et un fichier. Là, ils nous disent votre fichier dépasse la taille maximale, Voilà un tutoriel. Vous cliquez sur leur guide. On nous propose plein de méthodes
Si vous voulez augmenter la taille limite, ce qu'on va faire là à la fin, ils disent qu'on peut utiliser un plugin. C'est ce qu'on va faire. On va choisir le basique. On va télécharger l'autre plugin là. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est celui-là. Alors, donc, ce que je vais faire, je vais aller sur mon FileZilla. Je vais réouvrir. Je vais voir que j'ai déjà WordPress qui a été installé sur mon hébergeur. Je vais aller sur Content, Plugins, et je vais glisser le plugin que je viens de télécharger. Là, ils nous disent que le plugin il a bien été installé, donc là c'est bon. Je vais actualiser pour voir. Je vais essayer d'importer. On va déjà voir le site, comment il était. Il était comme ça notre site. Et après l'importation de la sauvegarde, on va voir ce que ça va donner. Vous avez Ah oui, j'ai oublié de activer le plugin, je pense. Extension. Activer. Alors, ça s'appelait, je sais plus, optimiser. Comme ça. Celui-là, All-in-One Migration File Extensions. Ça, je vais l'activer. Ça, en fait, ça nous permet, juste pour un rappel, ça nous permet d'augmenter la taille d'importation. Alors là, il a l'air d'être activé. On croise les doigts, fichier, et on va importer le site. Et comme vous voyez là, on a déjà le site qui est en train de se télécharger. Et là, on voit vérification. Alors là, on a le message, l'importation. On va écraser votre site web qui a été celle-là. Donc, on va poursuivre. Je vais fermer cette fenêtre de navigation. Votre import échoue. Activation. Ne pas fermer. Et ne pas fermer. Donc, le site a bien été importé. Finir. Et on va sur notre site pour voir. Donc, comme vous voyez là, c'est pas localhost, c'est bien mon site. Et voilà, j'ai tout ce que j'ai toutes mes informations, j'ai tous mes icônes. Donc voilà, et juste un petit truc pour se connecter à notre site. Là, par contre, au lieu de mettre le nom de admin, le mot de passe qui nous a été fourni par notre hébergeur, on va devoir mettre celui qu'on avait au début sur le localhost. Donc moi c'était route, je sais plus quoi. Je vais essayer. Donc voilà, j'espère que mon tutoriel vous sera utile. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et à bientôt. N'oubliez pas de soutenir la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Voilà, à bientôt.